Au sommaire de cette édition, retour sur le premier anniversaire réussi pour le marché forain du Tevlav, avec notamment en ouverture un mariage longtemps. Des dizaines de voitures anciennes ont aussi célébré cet anniversaire du marché forain du Tevlav. Les offices de tourisme de Lille planchent au Tevlav dans le nouveau local des Gîtes de France. Nos aînés s'initient au relais d'insertion à la navigation Internet. Nos jeunes footballeurs de l'Océan en U13, U15 et U17 en séance d'entraînement sur la plage de Bois-Blanc. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end? L'agenda complet en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce week-end avant la reprise de l'école la semaine prochaine? La météo détaillée à découvrir comme habituellement en clôture d'édition. L'ambiance était à la fête le dimanche 6 août 2023 sur les hauteurs de la commune, sous la haute toiture du plateau sportif du Tevlav. Le marché forain du Tevlav a ainsi fêté son premier anniversaire dans une atmosphère de kermesse populaire. Le marché forain du Tevlav a soufflé sa première bougie dans la joie et la bonne humeur, et notamment avec un mariage longtemps qui a ouvert en fanfare les festivités. C'est plus qu'une preuve d'amour. En plus, j'ai toujours aimé le mariage en charrette-bœuf. Et comme aujourd'hui, c'est mon jour, j'en profite et je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Une belle organisation, une très bonne initiative et j'espère que ça va continuer pour les années à venir. Je suis très fier, je suis même un petit peu ému. Pourquoi? Parce que je suis fier de voir nos producteurs ici, les exposants, nos forains, les commerçants, les artisans, tout ce monde. Cet engouement populaire aujourd'hui qui est venu fêter cet anniversaire. Nous avons un an, le 7, et aujourd'hui nous sommes le 6, 364 jours que le marché forain du Tevlav a été créé par l'association Marché La Cour à l'époque, dont nous avons émis l'idée, mais la présidente de l'époque, c'est un petit peu son bébé. Et nous en sommes fiers aujourd'hui. La municipalité a en tout cas réussi son pari, c'est-à-dire de faire du Tevlav l'attractivité économique pour pouvoir dynamiser et apporter le marché forain vers la population. Le premier anniversaire du marché forain du Tevlav a aussi été célébré par les passionnés de voitures anciennes. De nombreux propriétaires de voitures de collection ont ainsi roulé depuis le centre-ville des Avirons jusqu'au cœur du village du Tevlav. Les belles voitures anciennes ont attiré vers elles tous les regards. C'est tout d'abord un plaisir, c'est une passion. On se sent bien quand on roule dans ces voitures-là. Et puis ça nous rappelle une autre époque, l'époque de nos parents, grands-parents. C'est quoi le club? Le club Réunion Véhicule d'époque. Donc c'est un club qui est venu fêter le premier anniversaire du marché forain du Tevlav. C'est un énorme plaisir pour nous de participer aussi à ce marché. On est vraiment enchantés de faire ça. Et puis j'espère qu'on renouvellera l'opération par la suite. L'appel à la candidature pour Miss Aviron est toujours en cours. Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et être obligatoirement domicilié sur la commune pour faire acte de candidature et avoir plus de renseignements sur cet événementiel en partenariat avec le comité Miss Réunion. Vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 02 62 38 13 40. Tous les offices du tourisme de la Réunion s'étaient donné rendez-vous dans le nouveau local des Gîtes de France pour une réunion de travail. Autrefois implanté dans l'ouest du côté de Savannah, les Gîtes de France ont investi tout dernièrement une belle demeure créole au pied de la montagne et à l'entrée du parc national de la Réunion. On a voulu changer d'endroit. On était précédemment sur le Savannah, sur les locaux de l'IRT. On a voulu donc retrouver l'esprit de l'architecture créole, notamment sur une ville. Un petit village bien sympathique qui a cet esprit créole et vous avez conscience que c'est peut-être en plus, non, d'être au Tevlav? Bien sûr, parce que ça fait une vitrine, une représentation de ce que peut être Gîtes de France à La Réunion. Donc vous pensez qu'en venant ici, vous allez densifier l'offre? On espère, en tout cas, d'adhérer le maximum de personnes, développer en fait notre réseau pour justement faire rayonner notre patrimoine et notre culture. Le relais d'insertion, en partenariat avec l'association Rouler Mondes Avirons et sous l'égide du CCAS de la ville, propose depuis la mi-juillet des modules d'apprentissage pour les seniors pour accéder plus facilement au numérique. Mercredi, une dizaine de seniors ont été ainsi initiés à la navigation Internet. Entre échanges et questions, l'apprentissage aux fondamentaux du surf Internet a été enseigné à des aînés particulièrement impliqués et assidus. Puisque beaucoup de choses maintenant sont dématérialisées, donc tout passe par le numérique, que ce soit donc de demande de chercher une attestation pour Amélie, que pour faire sa déclaration d'impôt, maintenant tout passe par Internet. Également garder le contact, donc par les réseaux, donc ça peut être soit par les réseaux sociaux. Et vous qui avez fait déjà ce genre d'atelier, comment c'est perçu au niveau des personnes âgées ?
Très bien, parce que bon, ils se sentent moins isolés, donc d'avoir quelqu'un qui est plus proche d'eux pour les aider donc à manipuler donc tous ces outils, et c'est vraiment donc un plus et vraiment nécessaire pour elles. Une opération qui sera renouvelée dans le temps ? Tout à fait, donc c'est prévu donc après cet atelier qu'on fasse un deuxième atelier donc sur le TEVLAV. Plus nous au niveau de l'association, on était lauréat donc au niveau du département donc pour tout ce qui est un appel à projet pour tout ce qui va concerner donc l'innumérisme, l'électronisme. Donc là on va vraiment se déployer donc sur les avirons et sur les communes environnantes avec d'autres partenaires donc pour apporter donc tous ces outils surtout vers les seniors pour éviter leur isolement. Toujours en milieu de semaine, c'est le minibus Proxy aux couleurs de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion qui s'est garé en centre-ville sur le parvis de la mairie centrale pour aller à la rencontre des entreprises, notamment des auto-entrepreneurs des avirons. La CCI de La Réunion souhaite ainsi renforcer son soutien aux forces vives de l'entrepreneuriat et mieux les accompagner sur le terrain. C'est vrai que depuis les effets de la crise sanitaire, on a un public aujourd'hui, moi je suis bien placée parce que je suis conseiller d'entreprise mais avec un focus sur la prévention et le traitement des difficultés, donc je reconnais depuis janvier 2023, on a quand même un public bien ciblé sur le traitement et la prévention des entreprises en difficulté. Donc si je suis là aujourd'hui, on a vu que des gens demandent des renseignements sur les procédures collectives, sur la protection judiciaire et comment surmonter un petit peu, comment rebondir. Donc face parfois à des outils de gestion, aussi bien aux outils juridiques ou de prévention. Donc voilà, mon rôle particulièrement sur la prévention aujourd'hui. Dimanche dernier, en centre-ville, était organisé pour la catégorie U11 et U12 le tournoi du challenge Éric Brabant. Natif des Avirons, le footballeur est mort en 2014 à l'âge de tout juste 48 ans des suites d'une longue maladie. Éric Brabant avait fait les beaux jours de la sélection de La Réunion durant les années 80-90 et ce sont une dizaine d'équipes du département qui lui ont rendu hommage balle au pied. L'UNIFC, OC Aviron, AF Saint-Louis, la Saint-Louisienne, la Toponaise et la Jeanne d'Arc aussi qui est là. Bon, ça vient de toute la Réunion. Toute la Réunion, ça se peut pour que les gamins passent un bon moment de convivialité, retrouvent du plaisir, surtout du plaisir à jouer au foot. Et on rend hommage aujourd'hui à Éric Brabant sur le stade des Avirons au centre-ville. Et puis également, ça se passe aussi sur le complexe sportif des Avirons au Grand Jeu. Et ce matin, vous avez gagné contre qui? On a gagné contre l'AF Saint-Louis, toute l'équipe. Chauffeur SDF. Et Dan, c'est quoi ton message? Je souhaite mon camarade un bon rétablissement à l'hôpital et une va essayer le tournoi pour lui. Du battant des lames au sommet des montagnes, 1800 mètres de dénivelé pour traverser les Avirons. Rendez-vous le 24 septembre pour les 32 km du Trail des Sources. Rejoignez Marcel Puy, Jean-Eddy Lorette ou encore le Mafaté, Jean-Pierre Gondin et d'autres champions parmi les 800 participants. Inscription sur sportpro.re. Les meilleurs seront invités au Marathon du Mont-Blanc. Le sport et la fête animé par Léonus, VJ Awax et DJ ATR. Un événement de la commune des Avirons le dimanche 24 septembre en partenariat avec Antenne Réunion. Alors qu'ils reprennent les chemins d'école la semaine prochaine et que ce week-end, les jeunes footballeurs de l'Océan en U17 affrontent en Coupe Saint-Louis. Les joueurs U13, U15 et U17 des Avirons ont participé mardi en fin d'après-midi à une séance d'entraînement et cela en bord de mer sur la plage de Bois-Blanc. Physique, rapidité et cohésion d'équipe ont été au cœur de différents ateliers. On est en quart de finale, donc on joue contre l'AF Saint-Louis. On va essayer de faire notre mieux. Mais l'essentiel, c'est de bien représenter les Avirons et être à la hauteur de l'événement, quoi. Les entraînements, c'est une répétition de ce qu'ils ont vu, d'accord, depuis le début de saison. Donc là, on fait un groupe de manière à ce que tout le monde adhère au changement et puis on travaille avec tout le monde ensemble. Aux Avirons, on a de la qualité, on a beaucoup de gamins. Donc dans 2 ou 3 ans, il y aura une très très bonne équipe aux Avirons, ça c'est sûr. Ça fait quoi de voir son fils jouer sur un terrain de foot? C'est beaucoup d'émotions, parce que moi qui n'ai pas très football, donc du coup moi je suis là parce que c'est sa passion à lui. Mais en tous les cas, moi je suis fière de lui en tant que maman. La route forestière du TEVLAV est ouverte après sa fermeture en 2018 après le passage de 2 cyclones qui ont endommagé la route. Le week-end, randonneurs, touristes et autres familles avironnaises fréquentent les lieux champêtres en quête de fraîcheur et de pique-nique. À noter que des travaux de réfection dans la partie haute de la route fermée au public dans les 6 derniers kilomètres menant au mail d'eau sont en cours depuis le 28 juillet dernier. La route forestière est ouverte depuis début juillet, un endroit propice pour s'oxygéner l'esprit. Dans cette forêt, vous venez chercher quoi?
Je viens chercher le calme, la solitude, comment dirais-je, oui, le calme, la solitude, et puis le silence. Le silence, voilà, ça oui. Et c'est une forêt que vous fréquentez souvent ? Tous les jours. Tous les jours, j'ai plusieurs chiens, et donc je viens avec l'un, l'autre, etc. Et c'est magnifique. La seule chose que je déplore, c'est effectivement la vitesse quoi. En plus, vous avez des familles qui se promènent avec des enfants. Vous avez aussi comme moi des chiens qui accompagnent. Donc il faut respecter un petit peu tout, quoi. Autre idée de sortie pour le mercredi 16 août 2023 à 10h, le maire des Avirons et les services environnement de la ville vous invite à participer à une plantation de plantes médicinales et aromatiques à l'entrée du quartier de Bassin Bleu. Pour plus de renseignements sur cette action, vous pouvez appeler le 06 93 10 59 11. Des sorties à présent, notez dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Et pour terminer la page météo, le soleil sera au rendez-vous ce samedi 12 août aux Avirons. La température maximale avoisinera les 25 degrés en matinée. Les nuages risquent néanmoins de gêner la diffusion de chaleur et des rares pluies pourraient se présenter dans le ciel dans l'après-midi. Dimanche 13 août 2023, c'est le même scénario qui se profile à l'horizon avec des grains de pluie plus fréquents et une température générale en baisse sur la commune, du bas des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Théolave. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.